tout le monde. Alors je suis super contente car dans 2 jours ça va être la Paris Manga. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une convention sur le thème du Japon, des mangas et tout ce qui est sci-fi show. La Paris Manga, j'y vais depuis que j'ai environ 12 ans. Tout ce qui est convention, j'y vais depuis des années et des années lorsque j'en ai la possibilité. Et en fait, avec le Covid, ça faisait depuis 2019 qu'ils n'ont pas fait de convention. Du coup, j'ai super hâte de pouvoir revivre ces événements-là. Aller en convention, c'est vraiment ce qui me booste moralement, c'est vraiment ce qui me fait du bien. Donc, je vais partager ça avec vous comme j'avais déjà fait à l'époque d'ailleurs. Habituellement, je préfère aller en cosplay car ce genre d'événement, c'est l'occasion en fait de s'habiller comme on veut sans être jugé. Alors moi, j'ai pas prévu de cosplay pour cette année. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que j'avais pas trop d'inspi et tout ça. Alors j'ai décidé d'y aller juste habillée dans mon style habituel. Donc voilà. C'est le jour J, tout est prêt, donc c'est parti pour la Paris Manga. Mais oui, je t'ai dit, ce sera rempli cette année. J'en étais sûre et certaine, et j'arrêtais pas de le dire à ma famille, que pour cette convention, il y aurait énormément de gens, car ça a pris beaucoup d'ampleur, c'est plus comme avant. Habituellement, le salon était facile d'accès, il suffisait juste de suivre une file, donc c'était pas long. Mais là, l'organisation était vraiment mal foutue, on savait même pas où commencer la file d'attente et comme vous pouvez le voir, il y a juste un amas de personnes. Je précise que j'y suis allée avec mon frère et ma sœur et qu'on a galéré pendant pas mal de temps. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y en a qui étaient là depuis des heures et qui au final n'ont même pas pu accéder au salon. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'enfin, comme vous pouvez le voir, on a trouvé une staff et là elle prenait les personnes qui étaient en situation de handicap. Et c'était vraiment galère à trouver. Car la Paris Manga dispose d'une entrée PMR, donc c'est pour les personnes qui sont prioritaires en possession de la carte. Je rajoute que j'avais acheté ma place en pré-vente et là enfin dans le salon, quelle nostalgie de revoir cet endroit. On avait une file rien que pour nous. Par contre, contrairement à avant, il y a eu zéro fouille de sécurité. Donc vu la foule, ça aurait pu facilement tourner au drame. Et maintenant, je vous emmène avec moi afin de vous présenter la Paris Manga. Comme vous pouvez encore le constater, il y a beaucoup de monde, alors ça pouvait être très difficile de circuler dans les allées. Niveau stand et animation, je trouve que c'était pas les meilleurs cette année. Je m'explique. Pour commencer, les exposants en vente. Bon, c'est les mêmes qu'à chaque édition, à l'exception qu'il en manque pas mal, et comme par hasard dans les thèmes que j'aimais bien. Et habituellement, c'est toujours en convention que je fais de très bonnes affaires. Je trouve des prix très abordables au niveau des vêtements et tout ça. Sauf que là, il y a que des prix extrêmement excessifs, au point où ça allait jusqu'à l'arnaque et la malhonnêteté des commerçants. Beaucoup ont également raconté ces faits, je vais vous raconte un petit truc qui est arrivé. Ma famille, elle a acheté des sortes de friandises japonaises qui ont toujours coûté 50 centimes. Le vendeur nous le confirme et au moment de l'encaissement, on veut nous faire facturer le triple. Puis là, lorsque j'ai dit que c'était pas le bon prix, la caissière se met à me hurler dessus en me disant « Où t'as vu que c'était pas ce prix? Qui t'a dit que c'était que 50 centimes ?» Et lorsque je lui réponds que c'est son collègue, elle s'est tout de suite tue et elle a facturé au bon prix. D'ailleurs, plusieurs de leurs produits étaient périmés, fallait vraiment faire attention. Bon, je suis pas la seule à penser que pour cette édition, ça donnait l'impression que les organisateurs ne pensaient qu'à l'argent. D'ailleurs, ils ont vendu beaucoup plus de billets qu'il n'y a de place dans le salon, ce qui fait qu'à 13 h, ils ont fermé les portes et plus personne ne pouvait y accéder. J'ai acheté un sac surprise pour la première fois. Je vous montrerai ce qu'il contient en fin de vidéo. Je vais maintenant vous parler des animations qu'il y avait. Pour commencer, il y avait plusieurs stands de dédicaces, chacune rangée par catégorie. Ici, par exemple, on avait le côté d'acteurs américains. Bon, c'est pas des choses d'actualité, on avait Stargate, Smallville et un acteur de Big Bang Theory. Pas du tout des choses qui m'intéressent. Il y avait également des chanteurs que je connais pas du tout, des dessinateurs et des doubleurs de voix de dessins animés. À la limite, il y en aurait un qui aurait pu m'intéresser, c'est un doubleur dans les Simpsons, mais il était là que 2 mains. On a ensuite ici le stand des youtubeurs. Bon, j'en connaissais aucun.
À la limite, vite fait, car mon frère les connaît et m'en avait parlé. J'ai dû accompagner mon frère pour qu'il puisse les voir et dans la foulée, j'ai eu une photo avec eux. Pour continuer avec les animations, il y avait des scènes. Là, c'est le jeu Just Dance. Les gens pouvaient danser en même temps. Ensuite, il y avait une scène pour les conférences. Là, par exemple, il y avait les acteurs. Ici, il y a un vestiaire si on souhaite se changer, par exemple en cosplay. Après, il y a plein d'animations sur les scènes, comme là, générique d'animé en karaoké, concours de cosplay, etc., etc. On a ensuite ici le stand, comme à chaque édition, de voitures provenant de films. Par contre, pour y monter, faire des photos avec, c'est payant. À force de marcher, il est très facile de se fatiguer et en fait à ce moment-là j'ai été prise de vertige, c'est pour ça que j'étais assise par terre. Mais bon, au moins ici il y a de quoi se reposer, que ce soit le sol ou les chaises. Je précise que les jours qui ont suivi la Paris Manga, j'ai fait que avoir des vertiges, est-ce que c'est une conséquence? Je sais pas. On avait ensuite ici un stand d'animation avec des jeux vidéo rétro. Bien sûr n'importe qui peut les tester gratuitement, mais ça m'intéressait pas. Il y avait cette animation qui semblait très intéressante. En fait, on pouvait entrer dedans et faire comme si on était dans un vrai tournage de film, avec des accessoires, des déguisements. Mais le problème, c'est que j'ai pas pu le faire car il y avait énormément d'attentes et les places étaient très limitées. Au point des invités, les seuls que je connaissais, c'est eux, car à l'époque, je regardais leurs vidéos. Et au passage, je les vois à chaque édition car ils sont là tout le temps comme invités. Si, regarde, c'est moi, je De mon travail accompli, de petits poissons de la pomme, comme plus la voix l'air d'un abruti, tu m'as jamais rien foutu. Et qu'aurait besoin d'un apprenti, jeter un œil à tes idées, mais j'en suis mort. Un instant, je viens d'analyser chacune de vos vies. Mon Dieu, c'est consternant, cela devrait être un crime, cela me rappelle une énigme. Oh non, laissez tomber, je n'ai pas non plus perdre mon temps contre une lettre de l'alphabet. Regardez-moi, je suis assis normalement, et je reste intelligent, élégant, ce qu'on est ainsi, c'est intelligent. Je n'occupe pas les réseaux sociaux, je reste dans tout ça. D'ailleurs, présentez-moi mes amis, pardon, ne me rappelez pas. Ils sont pas les têtes. Ces chances de victoire sont passées à 0%. J'en attendais plus de ma telle prestance. Pour continuer avec les animations, il y avait également un stand de vente de tablettes graphiques à dessin, donc ça pouvait être l'occasion de les tester. Ici, un stand d'origami et également pour dessiner, donc ça pouvait être aussi l'occasion de participer à un concours de dessin. Ici, il y a une activité qui semble être du kendo. Et comme c'est le truc tendance en ce moment, bien sûr, il y avait du Squid Game. Ici, on avait la possibilité d'acheter des dalgonas pour le prix de 4 €. Et si tu réussis à casser la forme, tu gagnes des nouilles qui sont exactement au même prix en vente là-bas. Et si t'es perdant, bah t'aurais payé 4 € pour un morceau de sucre. Bon, je pense vous avoir fait le tour au niveau des exposants.
Je voulais rajouter que ce qui fait l'exception de ce genre de convention, c'est de voir des gens en cosplay. Et là, c'est un pur plaisir pour les yeux. Car on peut voir nos personnages d'anime, de manga préférés, ou alors de tas d'autres personnages, et ça varie énormément. C'est donc l'occasion de pouvoir faire de super photos. C'est également l'occasion de rencontrer des personnes, ou alors de voir des gens qu'on connaissait déjà, comme là. Il y a aussi des personnes assez populaires des réseaux sociaux qui peuvent se promener dans le salon. Par exemple, j'ai pu apercevoir quelques TikTokers. Comme vous pouvez le voir, en fin de journée, le salon était quasi vide, donc là c'était enfin l'occasion de bien se promener. Car avec la foule tout à l'heure, on voyait même pas les exposants. Et l'exception de cette Paris Manga, contrairement aux précédentes, c'est que vous avez été nombreux, donc je parle des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, à venir me voir. Vous m'avez reconnu, vous êtes venus me demander comment j'allais, m'encourager, me dire que vous aimez mon contenu. Et franchement, ça m'a énormément touchée. Il y en a même qui se sont pris en photo avec moi. Du coup, ça m'a permis de mettre des visages sur les personnes qui me suivent, sur ma communauté. Car habituellement, ça a toujours été vous et moi à travers un écran. Ça a donc fait très plaisir de pouvoir communiquer avec vous d'une autre façon. C'est-à-dire en face à face, dans la réalité. Encore merci d'avoir été aussi bien intentionné. Et voilà, du coup, c'était une très bonne Paris Manga. On est en train de rentrer. Je suis encore à la sortie de Porte de Versailles. Ça termine à 19h et nous on est sortis, là il doit être 19h30. Je reste à chaque fois le plus tard possible pour profiter un maximum. Donc là c'est plus que la fermeture, même dedans tout était en train de fermer. Et je précise que la Paris Manga c'est aujourd'hui et demain, mais moi j'y vais toujours un jour. Alors pour finir avec cette vidéo, je voulais juste vous montrer vite fait quelque chose. En fait, à chaque convention, ils vendent des sortes de sacs cadeaux comme ça. Je les vois à chaque fois, mais j'en ai jamais acheté. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas en acheter un. Je sais pas encore ce qu'il y a dedans. L'animé qui est sur le sac, c'est le thème qu'il y a dans le sac. Bien sûr, j'ai pris celui de mon animé préféré. Voilà, qui est également mon manga préféré. Alors, voyons voir. Pour commencer, dedans, on a... Waouh! 3 posters. Ah non, c'est même pas 3 posters, on a 4 posters. Ensuite, on a une housse de coussin. En plus, elle est trop bien. C'est bien sûr dans mon personnage préféré qui est Ciel. On a plein de choses quand même. Chichi, pardon, s'il te plaît. On a une carte postale, 2 cartes postales, 3 cartes postales, 4 cartes postales. Ensuite, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est des petites photos. En fait, dedans, il y a plein de photos comme des sortes de marque-pages. Je pense que c'est des marque-pages. On a plein de petits autocollants. Et là, qu'est-ce que c'est? Je viens de voir que ce sont des post-it. Du coup, j'ai acheté que ça et un bonnet avec des oreilles de chat. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Bonnet, alors, il y a également des chaînes à accrocher dessus pour faire style punk et tout, mais je le mettrai plus tard. Voilà. En fait, ce bonnet, ça fait genre depuis 2013, un truc comme ça, enfin des années que je vais à la Paris Manga, que je les vois. En fait, quand je vais accrocher ça, il sera encore plus beau. En tout cas, il est super doux. Et à chaque fois, je me dis, je vais l'acheter, je vais pas l'acheter, et je l'achète jamais. Et là, je l'ai enfin acheté. Voici comment il est exposé à Paris Manga avec les chaînes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, ça m'a fait super plaisir d'y aller. Même si pour certains, c'était une catastrophe à cause de la mauvaise organisation de la Paris Manga. À la prochaine!